Au Québec, 80% des forêts sont situées en terre publique. Bien qu'elles appartiennent à l'État, on y pratique la récolte de bois ainsi que l'aménagement de sentiers et de routes, que ce soit pour les VTT, les citoyens ou les entreprises forestières. Depuis 2018, c'est le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, le RADF, qui vient encadrer comment réaliser des travaux en terre publique. Il succède ainsi au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Dans tous les cas, l'objectif est de limiter les impacts sur les différents milieux naturels, dont les milieux humides et hydriques, comme les cours d'eau, les tourbières, les étangs, les marais et bien d'autres. Plusieurs articles du RADF s'appliquent aux opérations forestières, soit principalement la récolte de bois et tout ce qui entoure les travaux en milieu forestier, dont la préparation du terrain. Cette vidéo vise donc à résumer ces articles et à proposer des bonnes pratiques supplémentaires pour limiter l'impact sur les milieux humides et hydriques. Cette vidéo ne remplace en rien le RADF que vous pouvez consulter en tout temps sur le site web du ministère au www.mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide. L'article 77 détermine que l'eau s'écoulant des sentiers d'abattage ou de débardage doit être dirigée vers des zones de végétation, toujours à plus de 20 mètres d'un milieu humide ou hydrique. Ces sentiers deviennent généralement des surfaces imperméables. L'eau ne peut donc s'y infiltrer. Au contraire, elle se charge de sédiments avant d'aller rejoindre les cours d'eau. Par ailleurs, ces sentiers temporaires n'ont pas de fossés permettant de recueillir et de diriger l'eau. Il est donc essentiel de diriger cette eau vers des zones de végétation. L'eau pourra alors s'infiltrer naturellement dans le sol, où les sédiments présents dans cette eau pourront se déposer avant de rejoindre un cours d'eau. L'emplacement des sentiers peut aussi avoir un impact. Certains éléments sont à prendre en compte au moment de planifier le tracé des sentiers. Par exemple, éviter les pentes abruptes, ou créer des courbes pour limiter la vitesse et la quantité d'eau ainsi que les sédiments à atteindre trop facilement les cours d'eau. L'article 45 détermine la quantité maximale d'ornières présentes dans les sentiers d'abattage et de débardage lors des opérations forestières, et ce, par aire de coupe totale. Ces ornières correspondent à une trace creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d'un engin forestier. Le RADF établit ainsi la longueur maximale des ornières, soit 4 mètres ou plus. Pour un sol végétalisé, toute déchirure du tapis végétalisé compte pour une ornière. Sur un sol minéralisé, on parle d'une trace ayant une profondeur minimale de 200 mm. Pour limiter ce genre de trace, qui a un impact sur le drainage naturel du sol, il vaut mieux privilégier les temps secs. En effet, un sol sec a une meilleure résistance au passage de la machinerie et reste généralement intact. Au contraire, un sol humide s'affaissera plus facilement. Il se compactera de sorte à réduire l'espace possible pour le drainage et les échanges gazeux naturels. Une bonne pratique utilisée en milieu forestier est de recouvrir les sentiers par les branches des arbres. Cela crée ainsi une couche protectrice. Si c'est possible, l'idéal est de prévoir des travaux d'entretien ou d'arrêter les opérations forestières lors de fortes pluies, toujours en prenant en compte certains éléments, dont la capacité portante du sol, le type de peuplement, le type de travaux et la période de l'année. L'article 27 détermine la lisière boisée à conserver en bordure des milieux humides et hydriques. On parle de 20 mètres où aucune machine ne circule. Elle se mesure de la limite du peuplement jusqu'au milieu à protéger. S'il y a présence d'un écotone riverain, ce 20 mètres se mesure de la limite du peuplement jusqu'à la limite la plus éloignée de cet écotone. L'article 34 délimite une bordure de 6 mètres où la machinerie forestière est interdite en bordure d'une tourbière ouverte sans mare ou d'un cours d'eau intermittent. La machinerie ne peut pas circuler dans cette bordure, mais il est quand même possible d'y faire la récolte du bois. Cette limite se calcule à partir du pourtour de la tourbière ou de la limite supérieure de la berge du cours d'eau. Des exceptions s'appliquent que vous pouvez retrouver à l'article 32. Il est possible d'appliquer d'autres bonnes pratiques selon la situation. Par exemple, il vaut mieux favoriser la récolte en hiver dans les milieux où le sol est humide. Cela permet ainsi de limiter les dommages au sol et l'impact sur les milieux humides et hydriques. Il faut toutefois s'assurer que le sol est bien gelé. Dans un même ordre d'idées, la planification des chemins d'hiver permet de préserver les secteurs plus humides contre l'érosion et l'ornirage. En conclusion, les opérations forestières ont un impact sur les milieux naturels, mais le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État permet de limiter cet impact.
tout comme l'adoption de bonnes pratiques supplémentaires. Si vous avez des questions en lien avec le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, le RADF, vous pouvez vous adresser aux unités de gestion ou aux directions de la gestion des forêts de votre région administrative au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.